Quand on entend l'histoire de la plus jeune femme milliardaire autodidacte du monde, promise il y a quelques années par la presse économique américaine comme le prochain Steve Jobs, on peut se dire que dans le rêve américain, tout est possible. Mais si l'on se réfère plutôt à l'anthologie des contes de fées, et on sait que ceux-ci ont pu graver dans l'inconscient collectif des références notoires, on se demande si Elizabeth Holmes ne s'est pas prise pour ces personnages, et notamment celui de la fée Carabosse de La Belle au bois dormant. En effet, si l'on en mesure la gravité de la fraude et l'ampleur de l'escroquerie, c'est certainement pour bien plus de 100 ans qu'elle a empoisonné et endormi les rouages de la finance américaine en jetant un sort à la démesure de la demoiselle en question. Décrite aujourd'hui comme une sociopathe en puissance, Elizabeth Holmes aurait abandonné ses études à l'âge de 19 ans. Non pour éviter le coût onéreux de l'année scolaire à l'université de Stanford, qui est d'un montant de 75 000 $ à l'année, mais parce qu'au fil de ses rencontres, elle a entrepris le coup du siècle en singeant brillamment le fameux Steve Jobs et a décidé de fonder sa start-up. Son idée révolutionnaire était de percer dans l'industrie médicale et pour convaincre ses financeurs, elle leur a expliqué que son idée était d'inventer une boîte noire servant à l'identification des maladies. Sa boîte s'appelait Theranos. Celle-ci aurait dû être en mesure de faire 250 tests sanguins sur la base d'une seule goutte de sang. Le test s'appelait le test Edison de Theranos et il était donc censé identifier jusqu'au cancer, jusqu'au diabète, sans la douleur de l'aiguille. L'argument de charme dont la jeune femme, très jeune, donc s'est servie, Elizabeth Holmes, elle scandait « Quand j'étais petite fille, disait-elle, je détestais les aiguilles. » Alors, ainsi de fil sans aiguille, elle a réussi à endormir tous les investisseurs des plus hautes sphères du pouvoir, comme Henry Kissinger, comme Rupert Murdoch, qui ont levé donc plus de 700 millions de $ durant tout ce parcours de Morphée. Elizabeth Holmes s'est donné la peine même de virer ses ingénieurs, tout au moins ceux qui dans sa boîte se posaient trop de questions quant à l'avancée douteuse de leurs travaux, et lorsque ceux-ci étaient proches de lever le voile sur sa fourberie, et bien tout comme les membres de son conseil d'administration d'ailleurs, ils ont disparu. Le conseil d'administration n'était composé par prudence que de hautes sommités, certes, mais ne relevant pas du monde médical, mais plutôt de la sphère informatique de la Silicon Valley. Ce qui lui a permis de sous-traiter les fameuses prises de sang de ces boîtes noires auprès des hôpitaux voisins, et cela jusqu'en 2021. Alors, lors de tous les transits que nous connaissons, les choses ont commencé à sortir de l'ombre ces derniers mois. Et à la Silicon Valley, vous savez bien que rien n'est trop gros pour être vrai. Elle a été condamnée en 2021 pour fraude, même en début d'année 2022, par le tribunal de Californie ce lundi 3 janvier, pour la suite d'un procès qui a duré plusieurs mois et 50 heures de délibération. Le jury du tribunal de San José a reconnu Elizabeth Holmes coupable d'escroquerie envers ses investisseurs, mais l'a acquittée de certains chefs d'accusation car il n'a pas pu se mettre d'accord sur les autres faits qui lui étaient reprochés. Cette condamnation expose cette femme, aujourd'hui âgée de 37 ans, à plusieurs dizaines d'années de prison. Mais la peine sera prononcée à une date ultérieure par le tribunal fédéral et nous voyons que, nous allons voir à travers son thème, que cette peine va être prononcée justement en cette fin d'année 2022. Alors, a-t-elle cru elle-même en son mythe? Son histoire est, nous pouvons l'avouer, plus qu'hallucinante. Cela dit, devrait-on ajouter, avant de brosser les grandes lignes de son portrait astral, que sa famille, n'ayons garde de l'oublier, soutient les démocrates du pays et qu'Elizabeth Holmes a pu financer, grâce à sa fortune, la campagne politique d'Hillary Clinton. Alors cette icône de la Silicon Valley est bien celle qui aurait eu le génie total de la réussite à l'américaine, avec suffisamment d'audace pour se sentir invulnérable, parce que jeune talent invincible,
Notons qu'elle se produit comme une star marketisée, remasterisée, intrigante, parfois jusque dans son discours qui ne manque pas de choquer les journalistes américains. Ils ont observé dans son discours justement, dans ses interviews, des tonalités dans sa voix différentes, comme si elle était branchée à un programme à réciter la leçon, un programme peut-être à la MKUltra. C'est totalement intrigant. Mais revenons au bon sens qui est proche du nôtre. Son parcours est tellement ahurissant qu'on a peine à croire qu'elle a pu réaliser autant en si peu de temps. En effet, à peine sortie de l'adolescence, si brillante soit-elle, les journalistes américains l'ont décrit au fur et à mesure de ses aventures comme une sociopathe, c'est-à-dire quelqu'un incapable du moindre ressenti humain, d'empathie. C'est complètement fou, car elle a une lune en poisson. Une lune en poisson, c'est avant tout ce qu'il y a de plus sensible dans le zodiaque. On dirait que celle-ci, finalement, dans le poisson, elle a été trempée dans le fleuve de l'oubli, ce qui est possible. Ou tout simplement qu'elle n'a bénéficié que des eaux sombres du poisson, l'abysse de son monde secret à l'hôtel de sa gloire, peut-être. Mais notons qu'une lune poisson est quand même capable de renverser les océans et de s'infiltrer dans tous les esprits de la Terre. Alors, devant l'accusation, elle a joué sur le côté innocent, préférant manipuler jusqu'à la perversion ultime, de l'inversion systématique. Elle s'est servie de tous les arguments et faits pouvant lui laisser penser qu'elle pourrait encore plaider non coupable et continuer de rouler tout le monde dans la farine. Et de ce principe, elle s'est appropriée finalement l'innocuité en accusant par exemple son ex-petit ami, qui est lui aussi milliardaire, qui a été son partenaire commercial, M. Ramesh Soni Balwani. Bon, issue d'un milieu aisé, stable, cette jeune femme a été perçue au départ comme une nature calme, gentille, et à l'âge de 9 ans, il est rapporté qu'elle écrivait des lettres à son père dans lesquelles elle déclarait que le but de sa vie était de découvrir quelque chose de nouveau, totalement et typiquement Verseau, car elle voulait savoir ce que l'homme n'avait jamais su qu'il était possible de faire. La voilà bien campée, cette jeune femme, et depuis quelques mois, quelques années, elle est vraiment menacée par le retour astral, notamment de ses lunaires, qui la renvoient à sa propre vérité. Ainsi, la malédiction du conte de fées se retourne contre elle à 37 ans, par l'intercession de Richard Fries, un homme d'affaires et inventeur de 81 ans. Ce dernier pense qu'Elizabeth Holmes était soumise à une pression incroyable pour réussir. Sa famille connaissait les Holmes depuis de nombreuses années, ils étaient amis, et les choses ont tourné vinaigre lorsque la société d'Elizabeth, Terranos, l'a poursuivie en justice pour un litige relatif à un brevet, dit-on, qui aurait entraîné la perte de leur amitié et puis aussi de quelques propriétés. Alors, celui-ci est monté au créneau et a démontré la supercherie. La jeune femme, alors qu'elle était étudiante en ingénierie chimique à l'université de Stanford, avait déjà eu l'idée d'un patch qui permettrait de diagnostiquer une infection et en même temps de distribuer les médicaments en conséquence. Bon, avait-elle trop fumé pour vouloir s'arrêter et arrêter les autres? On ne sait pas. Il est évident que son obstination allait persister et qu'elle avait le potentiel pour diriger l'entreprise qu'elle allait créer l'année suivante, l'année même de ses 18 ans. Alors regardons, si vous le voulez bien, la carte du ciel de cette native, tout au moins les informations qu'on a pu recueillir, car bizarrement, même si elle est très célèbre, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, je ne suis pas certaine d'avoir l'heure exacte. En tous les cas, du fait de sa date, nous avons la position des planètes dans le ciel de naissance qui est déjà énorme la concernant. Cette jeune femme est née sous le signe solaire du Verseau. La native a un ascendant vraisemblablement à 0 degré du signe de Gémeaux et son nœud nord est en première maison, donc dans ce signe mercurien. Alors, quand bien même il est en Gémeaux, et Mercure peut, dans certains cas, et c'est le cas ici, semble-t-il, être vu comme le messager du zodiaque, mais dans l'aspect sombre. Il représente le roi des voleurs. Par son intelligence et sa vélocité d'esprit, de faits et de gestes, il peut se permettre de duper tout le monde.
Et puis on sait d'où cela vient, car la native possède forcément, avec un nœud nord en Gémeaux, elle possède un nœud sud en Sagittaire, qui vraisemblablement serait relatif à tout son karma personnel, puisqu'il est en maison 7, et l'aurait amené dans cette incarnation avec de belles supposées mémoires d'escroquerie de grande envergure. On est dans le monde du Sagittaire, dans le monde des grands, et bien sûr, le monde des Sagittaires, c'est le monde des affaires avérées, et tout ça lui est retransmis aussi par le biais des mémoires familiales, avec la possibilité offerte par le nœud sud. Elle a donc commencé à avoir des problèmes, ne pouvant plus se cacher derrière une communication basée sur le mensonge. Et là, ça a été toute la période du transit du nœud nord en Gémeaux. Nous avons eu donc les mensonges qui ont été révélés, et il faut associer quand même à ce Mercure, même si on peut être un escroc avec Mercure, à si grande échelle, il faut associer quelque chose à Mercure. Et je pense que les bras d'Uranos, ici, ont eu pour effet de lui faire réussir cette escroquerie d'envergure sensationnelle, sans qu'elle puisse pendant des années sourciller le moins du monde. Le génie devait être de mise, le génie uranien, son soleil est en Verseau, capable de se fixer un but pour le futur, sans jamais en démordre. Avec bien sûr toute l'obstination qui va avec, une volonté autocentrée sur un objectif, et ce, d'une façon unilatérale. Nous sommes dans le monde du Verseau. Elizabeth Holmes, elle était dotée de cette capacité, en plus, à régner en maître de glace sur ses affaires, sur son personnel, et dans son thème, le maître du soleil, Uranus, est en conjonction avec le nœud sud, en Sagittaire. Il inverse ici vraisemblablement toutes les possibilités connues du Verseau et du Sagittaire de faire les choses pour un intérêt public. L'intérêt public annoncé est une image de façade. Ici, l'honnêteté d'usage et les conventions de bienséance vont au profit de l'innovation qui, elle, va servir la plus grande escroquerie qui soit. À sa façon, la native réunit les énergies propres aux Avengers, on peut le souligner, et dans son thème astral, la présence de planètes en conjonction dans les signes et dans les angles renforce sa puissance d'initiative et sa détermination. Elle a quand même réussi à créer une entreprise qui valait 9 milliards de dollars. C'est juste incommensurable. Elizabeth Holmes est née avec un Jupiter conjoint à son Neptune. Alors, Neptune, on le sait, gouverne la fantaisie, les rêves. Jupiter et Neptune, eh bien, ce sont les deux bras armés de tout ce qui peut être le plus fantastique. Ils s'amplifient mutuellement. Ce Neptune, pris au début pour le rêve par cette jeune femme, a pu le transformer en réalité, et il a correspondu, au temps où la princesse a endormi tout le monde, à ce rêve transformé en réalité. Et dans ce contexte du tout est possible, la Prométhéenne s'est laissée prendre au jeu de l'archétype. Et dans toute son originalité et son coup de génie, elle a œuvré sans se donner de limites. Sa seule contrainte connue était de contourner l'obstacle à la manière de l'élément primordial qui anime toutes ses énergies, puisque je vous le rappelle, la native a pour élément prédominant l'élément eau. Et seul l'eau est capable de faire ça. Alors, les deux astres viennent se placer dans son thème à l'endroit de son ombre. Celle-ci, donc, comme je vous le disais, appartient à un karma personnel, mais vient entrer en résonance avec un parasitage. Neptune parle de parasitage. On est sur des mémoires transgénérationnelles peu scrupuleuses. Alors, on peut retenir, à cette époque, rien n'arrive par hasard, que c'est un bel exemple d'illustration de l'association Jupiter-Neptune qui promet pour cette année des événements tout aussi exorbitants dans la continuité des transits pour 2022. Le propre de Jupiter-Neptune est de faire croire aux gros mensonges, à la trahison la plus grotesque, car tellement folle qu'elle envahit tout l'espace de la compréhension, du raisonnement logique du commun des mortels. Un mensonge qui peut difficilement être découvert tant celui-ci peut, avec Neptune, donc avec l'eau, prendre toutes les formes inimaginables possibles pour se vivre et aussi pour s'échapper, se dissimuler. Ainsi, face à des personnages et aventures
tels que ceux-ci, nous pensons d'ailleurs que nous sommes trop sophistiqués, trop éveillés pour ne plus tomber dans ce genre d'escroquerie, alors que nous sommes bien trop informés pour cela. Alors que de nos jours, c'est bien là le problème. Nous sommes dans les limbes de Neptune et dans les eaux troubles, et là peuvent se jouer tous les archétypes de façon bien vivante. Le problème du mensonge, c'est que c'est une escalade et qu'il en faut toujours plus pour cacher le premier. Et ce qu'elle a visiblement réussi à faire tout au long de ces années, s'apercevant que son processus de boîte noire ne fonctionnait pas, elle a floué petit à petit aussi bien ses employés que ses investisseurs. Alors les procès, la perte de ses collaborateurs et une interdiction réelle pour Madame Holmes de gérer aujourd'hui un service d'analyse sanguine se sont accumulés au fil des ans, jusqu'à ce qu'elle soit finalement incapable de poursuivre son travail, et Theranos, la société, a été fermée en 2018. Et chez cette native, sur un plan astrologique, on dirait d'ailleurs que tout son programme d'incarnation est conçu pour réaliser un objectif. Alors, cela a été celui-ci, ce qui est assez surprenant parce qu'on se croirait dans quelque chose de plus grand qu'une fiction, et on voit bien qu'elle est imprégnée d'un ADN prométhéen lui laissant penser que tout est possible. Mais dans son thème, le fait qu'elle soit dans la construction d'un mythe vivant, grandeur nature, on peut imaginer aussi qu'elle aurait pu gouroutiser tout un pays, toute une secte complète, bien pire, que sais-je. Son soleil, notez-le, reçoit un aspect de tension de Mars, Saturne, Pluton en Scorpion. Alors, tout autant elle a été capable de faire ça, et tout autant elle a été capable d'être en alerte pour garder le contrôle sur elle-même et sur tout ce monde environnant pour ne pas être soupçonnée. Et donc, elle a été capable de cela, mais tout autant les aspects ont fait qu'elle a été aussi peut-être sous l'emprise d'un contrôle. Et ce contrôle peut être un contrôle très secret, digne des plus grands programmes de manipulation. Et dans ce type de thème, dans ce type de présence, les deux sont possibles. Je vous laisse observer sur certaines photos son regard. Moi, je trouve qu'il ressemble à celui de Mark Zuckerberg. Son regard est parfois vide, comme si son intérieur était occupé par autre chose qu'une entité humaine ou que par son âme en tous les cas. Alors, avec tous ces constats, moi j'ai du mal à croire qu'elle ait été inspirée par un besoin de porter la transcendance propre à Neptune et de répondre aux exigences d'un idéal humain élevé et communautaire. Rien que par sa sociopathie, qui a été décriée à l'égard de ses employés licenciés, tout cela prouve le contraire. On peut simplement retenir de cette neptunienne qu'elle se soit laissée dépersonnaliser par sa dissolution, dans l'espoir peut-être de vivre une utopie. Au départ, oui, peut-être. Mais l'échec aujourd'hui de cette entreprise de génie est porté par le revirement de la situation. Et plus rien ne pourra échapper à la sentence, même le fait qu'elle ait enfin décidé de prendre le rôle de maman pour peut-être alléger sa peine. Bon, cette uranienne, de cette uranienne, nous pouvons retenir que souvent, également dans le signe du Verseau, nous voyons se jouer le mythe d'Icare. La nature profonde du Verseau s'inscrit toujours dans une aspiration à s'affranchir de limites, de contraintes matérielles. Et dans un amour porté pour l'humanité, il y a la liberté. Et que cette liberté, il y a un prix à payer et que rien n'est un frein suffisant pour atteindre l'idéal. Un idéal qui parfois habite un être immature et peut conduire, comme nous le voyons ici, au désastre. A-t-elle commencé trop tôt à nourrir cet idéal? Voilà. En tous les cas, le résultat est que 20 ans après, nous en sommes là. Aujourd'hui, en 2022, les transits l'amène avec un Uranus en taureau dans sa maison 12, opposé à son amas en scorpion. Donc le secret ne peut plus tenir et il devrait au mieux conduire Madame Elizabeth Holmes sous les verrous pour quelques années ou bien une liberté surveillée. Et cet aspect ainsi que les informations la concernant sont à surveiller de près, car n'ayons garde d'oublier qu'elle a construit un édifice sur la base d'un mensonge pour établir une fortune et qu'elle ne l'a pas fait seule et peut aujourd'hui se retrouver
dans la place du bouc émissaire, ce qui, de nos jours, semble être un phénomène assez fréquent et que ce genre d'histoire pourrait très bien convenir à sa lune en poisson. Cette affaire n'est pas sans évoquer celles qui ont un style identique, hein, je pense à l'affaire Epstein notamment, alors qu'elle fasse attention à bien quitter le col roulé qu'elle aimait arborer pour façonner son image à la Steve Jobs. Nous sommes à une époque où nous comprenons que peu à peu, autour de nous s'agitent des personnages qui sont peut-être de belles marionnettes ou des prestigitateurs ou des êtres humainement factices qui servent non pas une cause mais un intérêt. De là, nous pouvons toujours, de là où nous sommes, attendre le prince charmant qui, entrant dans la pièce, va venir réveiller tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute. Partagez si vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications de parution. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.